détails de cette dame. J'ai tous les détails de cette dame. Vous rentrez en contact avec moi, je vous donnerai tous ces détails. Je vous donnerai tous ces détails. Oui, cette dame que vous voyez là, elle habite aux 2 plateaux. Elle s'appelle Yapo Viviane. Certes, il n'y a pas de problème entre elle et moi. On s'entend très bien. On s'entend, il n'y a pas de problème entre elle et moi. Il n'y a pas de clash, il n'y a pas de truc. Je l'appelle ma tante, elle m'appelle mon chéri, mon fils, tout ça. On est d'accord. Mais lorsque ces propos indignes, lorsque ces propos blasphématoires commencent à rentrer en ligne de compte, je ne suis plus ami avec qui que ce soit. Et il faut que tout un chacun doté d'intelligence, que tu sois musulman, bouddhiste, animiste, juif, chrétien, que tout le monde soit indigné par ces propos. Tout le monde soit indigné par ces propos. Parce que je vous explique. Lorsqu'elle est montée sur le live de Flora Zalo, et Flora Zalo était en légitime défense, parce que Flora Zalo priait son Dieu, lorsque les gens sont venus insulter Flora Zalo, mais en aucun cas, Flora Zalo a insulté une religion. C'est celle-là, cette dame, qui est montée sur le panel de Flora Zalo, qui a insulté toute la communauté musulmane, dans tout le monde entier, qui a insulté, que Dieu me pardonne, Stafrullah Lazim, que cette dame a insulté la mère de notre prophète, paix et salut sur lui. A insulté la mère du prophète, paix et salut sur lui. Nous avons entendu ces propos il y a 4 jours de cela. Alors nous lui avons donné une chance. Nous lui avons donné une chance de se repentir et de demander pardon à la communauté musulmane. Les propos sont graves. Si je vous joue les propos ici, c'est que je suis complice de ces dires. Donc je ne jouerai pas ces propos. Mais ces propos sont partout. Ces propos sont partout. Non, je ne peux pas mettre ces voices. Je ne peux pas mettre. Parce que si je mets, je suis complice. Donc ceux qui ont entendu, ont entendu. Mais quand je vous dis qu'elle a insulté la mère du prophète, vous devez déjà imaginer. Alors, lorsque il y a 4 jours de cela, qu'elle a fait cette bêtise humaine, cette bêtise qui n'en dit pas son nom, nous avons décrié ça. Et nous lui avons donné une chance de se repentir et de demander pardon à la communauté musulmane. Un but de sa personne. Un but de sa personne. Goldorak qu'elle soit, cyborg qu'elle soit, cette femme s'en fout carrément de ses propos qu'elle a tenus. Cette femme s'en fout de ses propos qu'elle a tenus face à cette, je veux dire, je n'ai même pas de mots. Je n'ai même pas de mots. Je n'ai même pas de mots. Une minute, je n'ai même pas de mots. Je n'ai même pas de mots. Une minute, je n'ai même pas de mots. Une minute, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Alors, famille, comme j'étais disant, ouais, je suis en pause. C'est bon, vous me recevez? Vous me recevez? C'est bon? Si vous me recevez, dites-moi. Ok, d'accord. D'accord, c'est bon. Donc, alors, comme j'étais disant, nous avons donné une chance à cette dame de se ressaisir. De se ressaisir et de demander pardon à la communauté musulmane. Cette dame imbue de sa personne. Monte sur tous les lives. Elle va de partout. Dit zéro pardon. Alors, comme c'est zéro pardon, il faut que ce châtiment-là vienne vers toi.
Il faut que ce châtiment-là vienne vers toi. Et moi, je viens ici pour te lancer un ultimatum. Je viens ici pour te lancer un ultimatum. Si tu ne t'es pas repenti rapidement, si tu ne t'es pas repenti rapidement pour arranger cette histoire, nous allons aller plus en profondeur. Tu es un être humain. Tu es un être humain. Et l'être humain fait des erreurs. Mais quand l'être humain fait des erreurs, il faut que l'être humain reconnaisse ses erreurs. Famille Tapoté, je suis en restriction. Tapoté, je suis en restriction parce que j'ai mis la croix sur le visage. Là, donc je suis en restriction. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Je viens ici te lancer un ultimatum. Si tu n'as pas fait taire cette histoire, si tu n'as pas éteint cette histoire, nous allons aller en profondeur. Nous allons aller en profondeur avec toi et tu vas le payer. Tu vas le payer. On t'a assez vu comme ça, on t'a assez entendu. On t'a assez entendu. On t'a assez entendu. Et là, je te le dis. Je te le dis franchement, on t'a assez entendu ici. Tu montes sur tous les panels. Tu n'es même pas choqué de tes propos. Tu n'es même pas indigné de tes propos. Tu montes sur tous les panels, venir renchérir sur ta bêtise que tu as commise. Tu viens renchérir sur ta bêtise que tu as commise. Là, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Mais TikTok, on est dans un monde de fous. Mais TikTok est devenu la folie. Je ne me reconnais plus. En tant que créateur de contenu, je ne me reconnais plus. Et ça me donne envie de quitter les réseaux sociaux. Je vous assure, à la lutte où on va maintenant, à la lutte où partent les choses, je vous assure que moi, ça me donne envie de quitter les réseaux sociaux. Et je vais le faire. Et je vais le faire. Et je vais le faire. Parce que ça devient grave de jour en jour. Je ne sais pas si le diable, je ne sais pas s'il il a bâti son temple sur les réseaux sociaux, mais c'est grave. Les réseaux sociaux deviennent graves. Un site de rencontre, un site d'échange, un site de divertissement. Regardez là où on en arrive. Nous sommes quittés dans les injures. C'est rentré dans les parents. C'est rentré dans les enfants. C'est rentré dans tout et n'importe quoi. Parce que quand tu fais un blog sain, quand tu fais un blog normal, il y a toujours quelqu'un pour venir t'emmerder. Il y a toujours quelqu'un poussé par le diable pour venir te faire changer, pour venir te dénaturer. Tu prends ta bonne éducation pour venir sur les réseaux sociaux. Il y a toujours quelqu'un que le diable passe par lui pour venir te dénaturer. Pour venir te rendre n'importe quoi. Et à un moment donné, tu t'oublies. Et tu rentres dans les calomnies. Tu rentres dans les injures. Tu rentres dans des bassesses. Tu rentres dans tout et n'importe quoi. Alors que ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas ta nature. Tu viens ici pour venir faire un simple jeu. Jeu entre les amis. Il y a quelqu'un qui va rentrer ici. Pour venir gâter ton jeu. Et puis tu vas rentrer dans les injures. On t'appelle maintenant désormais insulteur public. Tu viens faire un concert pour égayer les gens, pour émerveiller les gens. Il y a quelqu'un qui va venir prendre ton concept pour venir t'insulter, venir insulter tes parents. Et comme tu as ton ego à toi, tu ne peux pas accepter qu'on insulte tes parents. Automatiquement, tu deviens insulteur. Parce que qui fait une fois va faire deux fois. Qui fait une fois va faire deux fois. Tu insultes une fois, ils vont te répondre, tu vas insulter encore deux fois. Ils vont t'insulter encore, tu vas répondre trois fois. Ils vont t'insulter, tu vas répondre quatre fois. Et c'est fini comme ça. Tu es devenu un insulteur. Tu es sur la défensive. Tu es sur la défensive. Tous ceux qui vont vouloir t'insulter, tu vas vouloir les répondre. Et si tu les réponds plus fort que eux, c'est toi ils vont voir. Ils ne vont pas voir pour eux. On est dans un monde de fous, on est dans un monde de malades. Jusqu'à arriver dans la religion, insulter le prophète des gens. Mais c'est grave.
C'est grave. Quiconque ici a commencé à faire des panels, venir avec un esprit d'injure. Quiconque, dites-moi. Tous ceux qui insultent sur les panels ici, qui est venu avec un esprit d'injure? Personne. Personne n'est venu avec un esprit d'injure. Chacun est venu parce qu'il a quelque chose à apporter. Chacun est venu parce qu'il veut apporter sa connaissance. Il veut apporter quelque chose. Voilà pourquoi nous tous, nous sommes venus sur des panels. Mais les gens nous ont dénaturés ici. On ne peut même plus passer dans les rues. Tu passes dans les rues, même on te pointe du doigt. On te dit, voilà l'insulteur. Mais ils ne peuvent jamais dire, voici le répondeur. On ne te prend pas pour un répondeur. On te prend pour un insulteur. Tu marches dans les rues, les gens posent les doigts sur toi. On dit, voilà celui qui insulte les gens là. Alors qu'ils ne connaissent pas la genèse. Ils ne connaissent pas que tu n'as pas insulté, mais tu t'es défendu. Le jour que cette dame a insulté le prophète, aucune personne, aucun musulman ne l'a insulté. Donc elle n'était pas sur la défensive. Elle n'était pas en légitime défense. Aucune personne ne l'a insulté. Elle est montée juste pour dévoiler sa carence. Sa sale éducation. Pour insulter le prophète. On est dans un monde de malades, nous. On se balade avec notre cercueil sur notre tête maintenant. Et c'est les réseaux sociaux qui est notre canal. Oui, je suis signalé. Je vois, je suis signalé, ça descend, je suis signalé. J'étais à 500, regardez, je suis signalé. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, ça va monter, s'il vous plaît. Nous, on a vu cette vidéo, mais on t'a donné la chance. On pensait que intelligent que tu étais, tu allais te repentir. Mais tu montes sur des panels pour narguer encore les musulmans. Tu es sérieuse là? Tu es sérieuse là? Tapotez s'il vous plaît, ça va remonter. C'est qu'elle a fait ça. On voit des vieillards ici. On voit des vieilles personnes ici. Alors qu'on dit la sagesse, c'est pour les vieilles personnes. Mais on voit des vieilles personnes ici qui sont venues sur les réseaux pour venir détruire des familles. Pour venir détruire des familles. Pour venir détruire des communautés. Et toi, tu t'ajoutes à ces personnes-là pour détruire des communautés. On te parle et puis tu es un but de ta personne. Tu es guindé en plus pour mettre dessus. Tu es sérieuse là? Tu te vois dans le miroir, toi? Tu es sérieuse là? Et ce sont les gens qui vont t'appeler pour te demander d'aller demander pardon à la communauté musulmane. Et puis tu nagues ces personnes-là encore. Tu insultes ces personnes-là pour mettre dessus. Depuis quand toi tu as vu ça? Toi tu insultes une communauté et puis c'est les gens qui s'en vont t'amadouer, on te caresse, on te donne des bisous. On te bisoute, on te donne des caresses pour que toi tu parles demander pardon. Toi-même tu es conscient de la bêtise que tu as commise. Tu es conscient de cette bêtise-là. Et tu te lèves toi-même. Et c'est les gens qui doivent te demander d'aller demander pardon. Tu es sérieuse là? À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Il faut te repentir. On est en train de rentrer dans un mois de pénitence. Ou là où on va commencer à peut-être demander pardon à ceux qu'on a pu faire du mal. Et toi, tu viens empirer le mal encore. Tu viens empirer le mal encore. Et on te donne des conseils. Au lieu d'écouter ces conseils-là, tu viens narguer les gens encore dessus. Tu es sérieuse là? Tu es sérieuse là? On te demande, tu dis, tu ne sais pas faire de panel. Tu ne sais pas faire de live pour demander pardon. Mais tu sais faire de live pour insulter. Tu sais faire de live pour insulter. Tu sais faire ta demande pour aller insulter. Mais tu ne sais pas faire ta demande, tu ne sais pas faire de live toi-même. Tu es sérieuse là? Là même, ça devient grave. J'ai pensé que les injures qui se passaient sur les réseaux sociaux, c'était pire. Mais là encore, c'est devenu pire. Parce qu'on ne peut pas dire plus pire. Parce que pire est déjà plus. Donc c'est devenu pire. Rentrer dans la religion maintenant, c'est devenu pire. Et on te parle, tu as un but de ta personne en plus pour mettre dessus. Ça signifie quoi ça? Bonjour Barbie, comment tu vas? Ça va ma Barbie Shawa? Et tu as un but de ta personne encore dessus. Tu insultes les gens qui viennent te pousser à demander pardon. Tu les insultes encore pour mettre dessus.
Et là, maintenant, où ça commence à devenir viral, tu commences à te chercher. Alors qu'on t'a donné le temps. On t'a donné le temps de venir t'excuser. On t'a donné le temps de te repentir devant toute une communauté. Tu penses que c'est un groupe qui t'a insulté? C'est pas un groupe qui t'a insulté. C'est un monde qui t'a insulté, toi. C'est un monde qui t'a insulté, toi. Même si moi, un jour, j'ai fait des choses et puis tu es venu me défendre un jour sur les réseaux. Tu es venu prendre parti pour moi. Là, je ne prendrai pas parti pour toi. Ce n'est pas possible. Si tu étais en clash avec quelqu'un, on peut comprendre. Mais être en clash avec Dieu, c'est ignoble. Tu es en clash avec Dieu, là. Tu es en clash avec le Créateur. Ça, je te le dis. Tu es en clash avec le Créateur. Et moi, je n'ai pas de sentiments pour ça. Je n'ai pas de pitié pour ça. Je n'ai pas de pitié pour ça. Tu peux être ma personne. Tu peux être qui tu veux. Mais lorsque tu franchis le Rubicon, tu franchis la ligne rouge et qu'on vient t'interpeller, et en plus de ça encore, tu as un but de ta personne pour mettre dessus, là, je ne suis pas camarade avec toi. Là, je ne suis pas camarade avec toi. Est-ce que Flora t'a appelé de venir insulter à sa place? Flora était sur la légitime défense. Parce que Flora était dans sa prière. Lorsque les gens sont venus l'insulter. Donc, elle était en légitime défense. Elle était obligée de les répondre. Et toi, tu te lèves là. Tu viens gâter le live de cette dame. Jusqu'à même, on fait jouer ta voix et on fait jouer la voix de cette dame. Tu es sérieuse là? Elle t'a appelé? Elle t'a appelé? Elle t'a appelé dans son live de venir insulter une communauté? Pourquoi vous aimez joindre votre saleté à tout le monde? Bonjour Betty. Pourquoi vous aimez joindre votre saleté aux gens? Elle t'a appelé? Elle règle ses comptes. Est-ce qu'elle t'a appelé? C'est pas possible ça. C'est pas possible ça. C'est pas possible qu'on en arrive là. C'est pas possible. Tu penses qu'on va régler ça en interne? Vous pensez qu'on va régler ça en interne? Vous pensez que nous, on peut soutenir ça en interne parce que c'est notre personne? Attends, vous êtes sérieux là? Ou bien, je ne sais pas si... Qui livre même à tout le monde même? Qui livre même? Où sont les livreurs? On n'a qu'à parler en interne. Celle-là, on n'a qu'à parler en interne. Vous aussi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Celle-là, on doit parler ça en interne. On doit parler en interne. Si le premier joueur est sorti, on pouvait dire l'erreur est humaine. On pouvait dire l'erreur est humaine. Mais la bêtise, insister dans la bêtise, parce que le premier joueur l'a fait, on s'est dit que c'est une erreur. Le premier jeu qu'elle a fait, on s'est dit c'est une erreur. On s'est dit c'est une erreur. Peut-être sur place, elle va se repentir et demander pardon. On s'est dit que c'est une erreur. Mais 4 jours, et pendant les 4 jours, tu montes sur des panels, mais pour rendre ça encore pire. Pendant 4 jours, mais tu montes sur des panels pour venir encore empirer la chose jusqu'à narguer encore la communauté. Et tous ceux qui te disent d'aller demander pardon, tu les nargues pour mettre dessus. Là, ça ne devient pas une erreur. Ça devient une bêtise. Là, ça ne devient pas une erreur. Ça devient carrément une bêtise. Et nous, allons accepter la bêtise. Allons faire la bêtise en interne, en inbox. On va faire la bêtise en inbox. Non, on ne le fait pas en inbox. Parce que quiconque admet ça et va faire ça en inbox sera complice. Sera complice des dits de cette dame. Sera complice des dits de cette dame. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Elle et moi, on s'entend très bien. Mais là, je ne peux pas accepter. Oui, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas possible d'accepter que le COSIM prenne ses responsabilités. Parce que c'est le COSIM qui est la voix des musulmans. Que le COSIM prenne les responsabilités. C'est grave. Et moi, je n'accorise pas ça. Donc, vous qui me dites en interne là, déposez votre affaire d'interne. Je ne suis pas en interne avec quelqu'un. Elle n'a pas insulté en interne. Elle a insulté en public. Elle a insulté en public. Voilà pourquoi on lui dit de venir demander pardon en public. Et elle nargue encore. Elle dit 0 pardon. C'est grave. C'est grave. Ça fait 4 jours que ça se passe. Mais lorsque tu t'en es pris à la communauté burkinabé, quand ils sont sortis et puis ils ont dit ton nom, tu as fait vidéo pour leur demander pardon. Et aujourd'hui, on te demande de demander pardon à la communauté musulmane. Tu dis ton téléphone est planté. Ton téléphone est planté comment?
Si ton téléphone est planté, que tu sais que c'est grave, tu vas t'acheter un téléphone séance tenante. Séance tenante. Comment tu vas faire pour aller t'acheter ton téléphone? C'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui sais comment faire pour acheter ton nouveau téléphone. Pour venir demander pardon. Mais ton téléphone est planté. Mais quand tu insultais ton téléphone marchait très bien. Tu es sérieuse là? Et puis tu prends ça à la légère? Vous pensez qu'on est dans un monde de fous ici ou quoi? Vous pensez ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous aimez dénaturer les gens? Pourquoi? Moi, je me demande, pourquoi? Même si c'était mon propre père qui a tenu ce genre de propos, il allait m'entendre. Il allait m'entendre. Si c'était mon propre père qui avait tenu ces propos-là, il allait m'entendre. Tu es sérieuse là? Et on te parle, tu prends ça à la légère. Tu fais comme si de rien n'est. Tu fais comme s'il n'y a rien. Tout est normal. Tu fais comme si tout est normal. C'est grave ça. Qu'a-t-elle dit? Vous me demandez qu'a-t-elle dit? Hier, elle est montée sur un panel. Ils ont exigé qu'elle demande pardon. Ils lui ont exigé qu'elle demande pardon. Elle dit zéro pardon. Zéro pardon pour ses propos. Aujourd'hui, elle monte sur des panels. Et elle dit son téléphone est planté. Elle dit son téléphone est planté. Elle ne peut pas faire de live. Elle ne peut pas faire de vidéo pour demander pardon, son téléphone est planté. On est sérieux là? On va dans un monde de fous. On est devenu fous. Oui, nous sommes devenus tous fous. Le diable a établi son temple sur les réseaux sociaux. Le diable a établi Tu viens dire ça sur les réseaux sociaux, devant des milliers de personnes. Mais va t'arrêter devant une mosquée où il y a 5 personnes, tu vas aller dire ça. Mais tu as fait ça au Burkinabé. Tu as tenu ces mêmes propos au Burkinabé. Tu allais leur demander pardon. Parce que tu les vois. Parce que tu les vois, tu as demandé pardon. Mais Dieu que tu ne vois pas, tu te dis, bon, je ne le vois pas, il va me faire quoi? Donc pour ça, tu ne te répands pas. Pour ça, tu ne te répands pas. Pour ça, tu ne demandes pas pardon. Parce que tu ne vois pas Dieu. Mais les êtres humains que tu vois, tu les nargues. Tu leur demandes pardon. Tu te plies devant eux. Pour les êtres humains, aujourd'hui c'est vendredi, c'est jour saint. Et puis ton affaire est soulevée. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est un jour saint. Et puis voilà, ton affaire est soulevée. Tu vois pas? Tu vois pas le lien? Tu vois pas le lien? Tu vois pas le lien? Aujourd'hui c'est Jouma. C'est vendredi saint. Et puis ton affaire est soulevée. Tu vois pas le lien? Alors que tu as fait cette vidéo depuis le lundi. Depuis lundi, tu as fait cette vidéo. Tout le monde te demande de demander pardon. De demander pardon. Tu t'en fous de ça. Aujourd'hui, c'est vendredi, jour saint. Ton affaire est debout. Faut pas t'amuser avec la parole de Dieu. Faut pas t'amuser avec la religion. Nous, on fait tous nos bêtises là. Mais quand il y a la religion, il y a la religion. Quand il y a la prière, il y a la prière. Quand il y a le mois de Ramadan, il y a le mois de Ramadan. Tu comprends? Donc nous, quand tu as fait la vidéo le lundi, on t'a donné jusqu'au mardi de faire une vidéo pour venir te repentir devant tout le monde. Venir demander pardon devant tout le monde. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Jusqu'à ce que tu montes encore, tu continues de narguer. Faut te repentir, hein. Faut te repentir. Faut te repentir. Faut te repentir. Parce que, vous savez, c'est un grain d'arachide dans la bouche qui pourrit les autres, qui font jeter les autres. C'est un grain. C'est une tomate pourrie dans les sacs qui contamine les autres. Vous pensez que là, c'est, comment je veux dire, c'est silencieux, ces trucs. Non, c'est une seule personne qui peut débouler une 3e guerre mondiale. Une seule personne peut débouler une 3e guerre mondiale. Parce que imaginez les propos de cette dame.
Imaginez un chrétien qui vient, qui dit oui, elle a bien fait, elle a bien fait. L'autre chrétien sera allumé, l'autre chrétien sera allumé, l'autre musulman sera allumé, l'autre santa sera allumé. Et puis ça va devenir une guerre. Et puis ça va devenir une guerre. Vous comprenez? C'est petit à petit qui va devenir une guerre. Qui a dit Fifi a dit, en tout cas, dissociez-vous de ça. On n'a jamais été associé à ça pour dire on va se dissocier. Dès le départ, on ne s'est jamais associé à ça. Elle n'est pas notre associée, elle n'est pas de notre groupe. Donc on ne peut pas dire, venir, on va s'associer. On n'était pas associés au départ. Si on était associés, je sais comment j'allais lui parler. On n'est pas associés. Elle est responsable de ses actes. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Cette laïcité-là, on ne peut pas accepter qu'un individu se donne le droit d'insulter, d'injurer la mère du prophète. La mère du prophète. Et puis, elle n'est pas encore interpellée. On ne peut pas l'accepter. On ne l'accepte pas aujourd'hui. On ne l'accepte pas demain. Heureusement que tu es en Côte d'Ivoire. C'est un pays laïque. Ou bien, heureusement que tu es en Côte d'Ivoire, les gens passent dessus. Rappelle-toi de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo en France ici. C'est une seule caricature qui a créé tout ce désordre de Charlie Hebdo. Une seule caricature. Et puis toi, c'est des propos. Donc imagine-toi. Imagine-toi. Celui qui est au Mali là, celui qui a eu son problème au Mali dernièrement là, c'était le même propos, qu'il a tenu les mêmes propos. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention à tes propos. Faites très attention à tes propos. Faites très attention à tes propos. Bonjour, joli bébé. Bonjour, As. Bonjour. Pardon, je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne sais pas comment. Oui, mais le motif de ce live, mais cette dame-là, elle a eu à insulter le prophète, mais paix et salut soit sur sa vie. Dans C'est un le, live. but du live. J'avais mal ce jour-là, sur le live de Flora Zalo. Et pour rien, elle insultait de votre prophète. Je n'ai même pas envie de prononcer les mots. Non, ne prononce pas, parce que moi-même j'ai la capture. Quiconque va jouer cette capture sera directement complice au dit de cette femme indigne. Elle va connaître la colère de Dieu. Elle pense qu'elle est folle. Aujourd'hui, est vendredi, elle va connaître la colère de Dieu dans sa vie. Pour rien. Jamais un musulman s'est levé pour insulter qui que ce soit. Le prophète Issa, même dans son nom, est prononcé plus de fois même dans le Coran que le prophète Mahomet. Mais elle se lève pour insulter le prophète Mahomet. Pourquoi? Elle va connaître la colère de Dieu. Elle va connaître la colère de Dieu, cette dame-là. C'était pour ça. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci, joli bébé. Merci, maman. Alors, donc, nous sommes ici dans un monde de fous, comme je l'avais dit. Nous sommes dans un monde de fous. Nous sommes dans un monde de fous. Nous sommes dans un monde de fous. Et il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de caresses. Il n'y a pas de caresses et il n'y a pas d'amitié. Parce que depuis le lundi, tout le monde t'interpelle. Depuis le lundi, tout le monde t'interpelle. Alors moi, je demande ici à la communauté musulmane, au COSIM, je vous demande de prendre votre responsabilité. Prenez votre responsabilité. Parce que si c'était des injures que nous, on avait fait ici, on se serait retrouvé devant la PLCC. Donc pour elle, c'est des injures.
des calomnies, du blasphème, face, c'est pas à un seul groupe, c'est à une grande communauté mondiale, une communauté musulmane, que ces propos ont déchiré le cœur de tout un chacun. Donc il faut que la communauté musulmane prenne leurs responsabilités. Nous ne voulons pas vous retarder, monsieur le procureur, alors j'explique très vite. Aucune des deux parties ne souhaite aller au procès. Et puisque mon client a une excellente réputation, je Vous qui montez là, fermez votre micro, hein. Vous faites votre demande ou bien c'est tapotage? Vous faites votre demande ou bien c'est tapotage? C'est tapotage à sachez truc, hein. On vous prend, vous descendez. Vous montez, mutez-vous. Bon, ok, c'est bon, je ne prends plus quelqu'un là. C'est terminé. Donc, moi ici, personnellement, je n'ai pas envie de vous faire écouter la vidéo. Moi, je n'ai pas envie de vous faire... Martine, tu es sur un live. Moi, je n'ai pas envie de vous faire écouter la vidéo. J'ai pas envie de vous faire écouter la vidéo. La vidéo est grave. La vidéo, elle est très grave. Et je vous le dis, toutes mes personnes, je vous dis toutes mes personnes qui vont donner une circonstance atténuante à cette affaire, je m'en prendrai à toutes mes personnes. Je vous le dis. Toutes mes personnes qui vont trouver une circonstance atténuante au propos de cette dame, ces personnes-là auront des problèmes avec moi. Cette dame doit aller répondre là où elle doit répondre. Elle doit répondre là où elle doit répondre. Il n'y a pas d'amusement. Il n'y a pas de connaissance. Il n'y a pas de fraternité. Il n'y a pas d'amitié. Non. De la Rose, tu dis quoi? Tu me donnes des ordres? Ok, descends. Quitte ici. Allez, quitte ici. Si vous voulez monter là, avant de faire votre demande là, écrivez « Je veux monter ». Parce qu'on vous fait monter, vous ne parlez pas. Bonjour le bio. Oui, bonjour. En tout cas, vraiment, je suis tellement dépassée par les événements. Depuis la dernière fois, mais moi-même, j'étais sur le live là, j'étais tellement choquée. J'étais tellement choquée. J'ai dit, mais on assiste à quoi comme cela? Un truc même qui ne te concerne pas, qui ne te concerne pas. Flora est en train de faire son live. Elle seule là, elle se battait avec ses abonnés. On t'apporte le live, s'il vous plaît, famille. Oui. Flora faisait son live, elle se battait avec ses abonnés. Elle s'est levée tout d'un coup. Tu es venu apporter soutien d'un truc même qui ne te concerne pas. Et tu viens même, tu veux dépasser même la panéliste même. Est-ce que c'est dans tout même mon renchéri? C'est pas dans tout en renchéri. Effectivement. Tu veux dépasser la panéliste. Et tu commences à raconter n'importe quoi. Moi, je ne comprends pas quoi. Viviane, pour son âge là, seulement, il y a des paroles quoi qui ne doivent pas sortir de sa bouche. Pour son âge qu'elle a là. Pour son âge qu'elle a, il y a des paroles. Et puis en tant que femme, il y a certaines paroles vraiment qui ne doivent pas sortir de sa bouche. Donc quand souvent je la vois injurer les gens comme ça, je suis choquée. Je suis choquée, mais je me dis non que c'est le game de TikTok. Donc elle aussi, voilà, elle essaie de se protéger, de prendre une carapace. Mais là, c'est exagéré. C'est abusé.
C'est abusé. Tu peux pas venir insulter notre prophète comme ça, paix et salut soit sur lui. C'est impossible. Aïe. Flora se plaint de ses abonnés parce que quand elle était malade, elle s'est convertie. Et maintenant, elle revenait à la religion chrétienne. Donc les gars se plaignent. Un vrai musulman, là, il a la Bible, il a le Coran. Non, les musulmans, on a le Coran. Un vrai chrétien aussi, là, il a les deux. Il a les deux chez lui. Excuse-moi, je vais te prendre une petite motion. Oui, le bio. Même dans le Coran, c'est écrit que tu ne dois pas contraindre quelqu'un à la religion. Jamais. Tu dois jamais ne contrains pas quelqu'un, ni par la nourriture, ni par l'argent, ni par la force. Tu ne dois pas contraindre quelqu'un à la religion. La religion, c'est toi seul qui choisis ta religion. Jamais. Tu ne dois pas contraindre quelqu'un. Donc, si Flora Zalo est allée et puis elle a choisi sa religion chrétienne, on accepte sa religion et sa prise de position. Il y a des gens qui sont mariés légalement. Le mari est chrétien, la femme, elle est musulmane. Et puis ils sont mariés. Ça ne dérange en rien. Oui, il y a le couple mixte. Nous tous, on est dans le couple mixte. Ça existe. Mais personne n'insulte la religion de l'autre. C'est trop grave. Tu ne peux pas venir insulter une religion. À cause de quoi? Parce que tu viens défendre quoi ou bien tu défends qui? Flora même était en train de se défendre elle-même. Nul ne doit blasphémer. Pour les histoires de Dieu, là, on doit faire très attention. Famille, on tapote le live, s'il vous plaît. Pardonnez, tapotez le live. Il y a des propos ici, là, qui vont... On doit prendre ça avec des pincettes. On ne peut pas venir insulter. Comment on va se mettre et puis on va venir se mettre et puis insulter Jésus? C'est impossible. Amina, je ne vois pas ta demande. Un vrai musulman ne peut pas venir s'asseoir et puis insulter Jésus. C'est impossible. Nous, on a la Bible chez nous, on a le Coran. On ne peut pas le faire. Maintenant, toi, comment est-ce que tu vas venir et puis les mots sortent de sa bouche comme ça pour une grande femme? Une femme qui s'est dit, je suis grande femme. Chaque dimanche, je m'en vais à l'église. Est-ce que celle-là, c'est une vraie croyante? Je ne crois pas. En tout cas, que le COSIM prenne ses responsabilités. Parce que c'en est de trop. Il lui faut une petite punition, même si c'est une semaine, il ne sait pas de quoi là. Il lui faut une petite punition. Alors maintenant, la honte, elle se cache que son téléphone est gâté. Son téléphone n'est rien gâté ici. Son téléphone n'est pas gâté. Elle se cache, elle a honte. Parce que tout le monde s'est levé sur elle, maintenant elle s'est pas dit. Parce que cette histoire, ce que les gens oublient, c'est que cette histoire s'est passée depuis le lundi. Oui. Depuis le lundi, cette histoire s'est passée. Nous lui avons au moins accordé le fait qu'elle puisse au moins se repentir. Moi, je m'en fous de son pardon. Exactement. Elle a insulté le Burkinabé ici. Le jour là, elle est partie, elle a insulté le Burkinabé. Comment traiter le Burkinabé que ce sont des... Oh non, le voilà. Moi, je m'en fous de son pardon. Ce qui m'intéressait, c'était la rédemption. Il faut qu'elle se repente. Pour dire, je suis venu me repentir, j'ai fait une erreur. Je ne sais pas dans quel état j'étais. Mais Serge lui a dit ça sur le panel d'hier. Elle a insulté ça et sa mère con. Je t'ai bloqué comment? Si j'étais bloqué, hello baby, hello baby. Si j'étais bloqué, tu ne vas pas écrire. Serge lui a dit, il faut monter. Que moi, ils m'ont appelé. André, ils ont déjà pris une plainte contre toi. Il faut monter. Tu vas venir présenter des excuses. On va appuyer aussi dessus. Là, peut-être, ils vont prendre. Elle est montée, elle a insulté tout le monde, elle a insulté Serge. Et puis effectivement. Et c'est ce qui m'a énervé en plus. Oui. C'est qu'elle ne veut pas demander pardon. Mais est-ce que c'est nous qui devons l'appeler pour demander pardon? Est-ce que dans le temps normal, est-ce que dans la logique des choses, nous on doit... Mais quand je vois qu'il y a des gens qui rentrent dans son téléphone pour lui dire tu as fait une erreur, va demander pardon. C'est moi, là ça m'énerve. Oui, c'est comme si elle n'est pas consciente elle-même. C'est comme si elle n'est pas consciente de son acte. De la bêtise qu'elle a faite. On ne doit pas la forcer à demander pardon. Laissons-la. Que le COSIM prenne ses responsabilités. Qu'on lui colle une sanction. Que même si c'est 2 jours, bien c'est une semaine là. Comme ça, prochainement, elle va tourner sa langue 7 fois avant de parler. Ou bien avant de venir mettre sa bouche dans l'affaire qui ne la regarde pas. Elle pouvait laisser Flora seule dans son truc. Qui l'a envoyé? Tu rentres, tu commences à raconter n'importe quoi. Toi, une grande femme comme ça, tu ne te fais pas respecter. Toi, tu viens ici, mais Modia ici, mais quoi ici, mais à ton âge là, quand même. En tout cas, moi, 0 pardon. Si elle veut, elle demande pardon. Si elle veut, elle ne demande pas pardon. Je ne veux même pas qu'ils acceptent même ton pardon. Parce que le pardon même là, ce ne sera pas sincère. Mais c'est que moi, c'est que moi, j'ai pas compris. Pardon à qui? À nous? Nous, on est qui? À la communauté. Elle n'a qu'à aller demander pardon au COSIM là-bas. Elle n'a qu'à aller demander pardon au COSIM. Elle n'a qu'à se demander pardon elle-même. Hein? Oui. Elle n'a qu'à se demander pardon elle-même. Exactement.
Il faut qu'elle se demande pardon à elle-même aussi parce qu'elle ne réfléchit pas avant de poser ses Pardon, il y a actes. plein de motions. Il y a plein de motions. Oui, le bio. Manu off. Si ta tête là, c'est grain d'arachide qui est dans ta tête, et puis tu te balades avec ton grain d'arachide partout là. Si c'est grain de goyave qui est dans ta tête, et puis ça pousse, les fleurs là commencent à sortir par tes oreilles là, c'est pas un moi. Tu as compris? C'est pas un moi. D'accord? Tu as compris? Tu l'as vu déjà dans mon camp? Tu l'as vu une fois, il t'a dit que j'ai camp avec elle, et même si elle était dans mon camp, avant de commencer là, j'ai dit, même si c'est mon propre père qui a lancé ce genre de propos là, même dans son daiko, il va le regretter. Il va le regretter. Tu as compris? De quel camp tu parles? De quel camp tu parles ici? De quel camp tu parles? Dans une histoire grave comme ça, une histoire gravissime, tu as déjà vu un camp ici? Il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp. Ce n'est pas un groupe qu'elle a insulté. Elle a insulté tout le monde entier. Elle a insulté tout. Même les chrétiens sont indignés. Même les juifs sont indignés. Même les animistes sont indignés. Insulter la mère du prophète, paix et salut sur lui. Tu me parles de camp, va te faire foutre à ton camp. Indigne que tu sois. Ne m'énerve pas, hein. Ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas ce matin. Ce matin, je ne suis pas content. Ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas, hein. Okay. Elle n'a aucun camp. Viviane n'a pas de camp. Elle est partout, partout. Elle n'a pas de camp. C'est parce qu'on l'accepte en tant qu'un être humain. Elle vient, chacun l'accepte. Elle n'a pas de camp. Elle est partout, partout. Sinon, si son camp, si elle a un camp au début, là, c'est chez Serge là-bas. Elle était. Elle est bipo. C'est là-bas, elle allait rester. Elle n'a pas de camp. Donc, que personne ne l'associe à la team gagnante ou bien à quelque chose. Que personne ne l'associe. Elle n'est pas associée quelque part. Voilà. Quand elle voit que tu la ranges quelque part, c'est quelqu'un qui sait son habit où le soleil brille. Quand elle voit que tu la ranges quelque part, c'est là qu'elle vient mettre ton nom, si quoi, on la connaît ici. Donc là, ne l'associez pas à quelqu'un. Elle n'a pas de camp. Elle n'a pas de camp. Et puis elle va payer pour ses actes. Forcée, elle va payer. Si elle n'a pas payé là, elle va recommencer encore. Ici, j'ai pas envie. Attends, faut t'imiter. Ici, j'ai pas envie de vous mettre ces propos. Si je vous mets ces propos, vous allez quitter mon live. Quand vous allez entendre, vous allez quitter mon live. Donc, allez-y sur des pages là-bas. Vous allez écouter elle-même ses propos. Moi, c'est pas sur mon panel. Parce que si vous écoutez les propos, si moi-même je fais jouer ça, c'est comme si je suis complice avec elle. Parce que ce qui est sorti de sa bouche, c'est ignoble. Ce qui est sorti de sa bouche, c'est ignoble. Je ne vais jamais jouer ça. C'est elle et sa conscience. Mais ce que je suis venu lui dire ici, c'est que c'est pas tout le monde. C'est pas les gens qui vont te pousser à demander pardon. Par rapport à quoi les gens vont te demander de demander pardon? Par rapport à quoi? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et puis les gens vont te dire d'aller demander pardon. Toi, tu es qui? Jusqu'à les gens rentrent dans ton téléphone et puis on te caresse, on t'amadoue, donc tu te joues la golbie. Oui, j'ai parlé et puis il n'y a rien et puis il y a quoi? Et puis tu es content, tu es dans ton coin. Tu es à l'aise quoi? Tu es à l'aise. Ça va te faucher. Tu vas aller t'asseoir au village pendant des années. Voilà. Voilà un autre bête ici qui vient se mettre. Toujours Libanais, Ivoirien contre les Ivoiriens, Ivoiriens. Bon, voilà quelqu'un qui est bête, qui se balade avec son un ténia dans sa tête. Voilà quelqu'un qui est bête, qui se balade avec un ténia dans sa tête. Si t'es pas bloqué, mais ça va trop me faire mal à temps. Il faut qu'il te bloque, sinon c'est pas bon pour toi. Les gens comme ça là, vraiment... Il est où même? Toi, tu ne dois pas participer à un live dans ta vie même. Il est où même? Je ne le vois même pas même. Ah, il y a un modérateur qui l'a gnagnoé. Qui veut prendre la parole? Qui veut prendre la parole? Moi.
Salut à tout le monde. Merci As pour ton combat noble déjà, pour ce que vous êtes en train de faire pour le monde entier, parce qu'on ne va pas se limiter seulement aux musulmans. Parce que quand on parle d'un prophète, c'est l'envoyé de tout le monde. C'est l'envoyé de tout être humain qui sont sur la terre. Et elle ose. C'est-à-dire, les clashs ne se limitent pas entre les humains maintenant. Hein. Sur les prophètes, ça arrive maintenant. Mais vraiment, c'est abusé. C'est abusé. Maintenant, là, on se dirige dans quelle direction maintenant? Ça veut dire on clash l'envoyé de Dieu. Ça veut dire que maintenant, c'est Dieu qu'on clash. Effectivement. Arrive à un niveau aujourd'hui qu'on clash Dieu même qui nous a créé là. C'est lui-même qu'on clash maintenant. Et pour quelle raison? On cherche quoi sur cette terre même? Franchement, vers la fin, là, nous sommes où? On fait quoi? Qu'est-ce que nous voulons? Si tu n'aimes plus, comment dirais-je, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que maintenant tu veux suivre les principes de Isa alayhi wa sallam, nous là, nous reconnaissons tout cela. Nous là, nous dans le Coran là, Isa est mentionné plusieurs fois comme le prophète Mohammed aussi. Mais à quoi sert d'arriver sur ce dernier? C'est-à-dire, c'est un combat même là, je ne sais pas, ça n'a pas de limite. Elle ne sait pas dans quoi elle s'est mise. Hein. Elle ne sait pas dans quoi elle s'est mise. Là où elle a mis son pied là, en tout cas c'est sa terminus. À partir de ça là, elle ne va plus jamais, même peut-être même pour clasher les humains même, elle ne fera plus. Quand elle demande un peu au Mali ce qui s'est passé, tout dernièrement là, ce qui s'est passé au Mali, elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu ça. C'est sur nous qui est arrivé. C'est sur les musulmans, les chrétiens qui arrivent maintenant. Parce que qui dit musulmans là, nous faisons les mêmes choses. Oui, effectivement. Je ne peux pas lire le Coran sans chercher à savoir, comment on appelle ça? Qu'est-ce que la Bible a dit? Ce que la Bible dit. Je lis le Coran. Souvent, je vois les vidéos où, comment on appelle ça? Un prêtre prêche bien ou bien un prophète prêche bien, que ça me plaît. Je prends des conseils là-bas. Mais à quoi ça? Elle est arrivée trop loin. Elle arrivait trop loin, mais cette fois-ci, non, on lui fait savoir qu'elle est arrivée à cette minute en fait. Je ne sais pas comment on peut te remercier hein, pour ce sujet que tu viens de prendre aujourd'hui là. Aujourd'hui, grand vendredi là, Dieu même t'est béni, mais jusqu'à il n'y a pas reste. Amen, merci beaucoup, Amen. Mais jusqu'à il n'y a pas reste. Amen. Mais cette femme là, elle ne va plus faire ça. Ça sera sa limite. Franchement, si c'est que le prophète est arrivé, c'est en minutes qu'elle a là. Je vais m'inviter pour que les autres puissent en parler un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir. Merci Fleur Rose. Merci. Oui, salut. Comment ça va? Ouais, c'est la vitesse. Ouais, la vitesse. On dit quoi, mon frère? Ouais, calé. Tes bêtises là, si tu t'amusais moi matin là. Tu connais déjà ma position. Je connais déjà ta position. Arrête de faire des scènes en même temps. Non, attends, il te parler. Ouais, faut me parler. Ah, ouais, il va t'appeler. Viens t'appeler. Ça m'appeler pour me dire quoi? Il y a caillou dans mes oreilles. Hein. Non, quand il s'agit de la religion, il y a caillou dans mes oreilles. Laissez-moi tranquille. Je ne vais pas décrocher l'appel de quelqu'un. Je sais, mais pardon. Voilà, je ne décroche pas l'appel de quelqu'un. Bonjour Maëlys. Je ne décroche pas l'appel de quelqu'un. Vous me laissez comme ça. Pardon. Non, vous me laissez comme ça. Vous me laissez dans mon cou, je suis là. Voilà. Et ce n'est pas cousin à quelqu'un même. Voilà. Je ne suis pas cousin à quelqu'un. Je ne suis pas cousin. Parce que moi, je peux me dire que l'erreur humaine, mais la bêtise, quand on insiste dans la bêtise, ça devient autre chose. On t'a donné combien de jours, toi? On t'a donné combien de temps, toi, pour te repentir? On t'a donné combien de temps pour te repentir? Toi, on t'a donné combien de temps pour te repentir? Tu te lèves là carrément, un but de ta personne. Même tous ceux que tu montes sur les panels, ils te demandent, tu as zaï, demande pardon. Tu cries en même temps, Anikobi, Anikotan, Anikobi, Anikobi. Tu cherches quoi? C'est quoi tu cherches? C'est quelle gloire tu cherches sur TikTok? Sur les réseaux sociaux, c'est quelle gloire tu cherches? Vous voyez aujourd'hui? Voilà comment je vous dis aujourd'hui. Que nous tous là, nous sommes venus ici pour donner notre savoir. Nous sommes venus ici pour au moins apporter quelque chose. Les gens des réseaux sociaux nous ont dénaturés. Ils nous ont dénaturés. Parce que quand on t'insulte, tu as ton ego. Tu as ton ego. Donc tu te dis, je vais répondre parce qu'on m'a insulté. Souvent, on insulte tes parents, toi-même tes propres parents. On insulte tes parents. On insulte tes parents. Et tu ne réponds pas. Toi-même tes parents te regardent comme ça. Aïe. C'est nous on insulte quoi. Et puis toi, tu n'es pas garçon devant nous quoi.
Tu es obligé de répondre pour satisfaire tes parents, pour faire plaisir à tes parents. Les gens ne voient pas ça. Les gens ils te voient en insulteur public. Alors que tu es un répondeur public. Tu es un répondeur public. Mais les gens ils ne voient pas ça. Les gens ils pensent que tu es un insulteur public. Mais c'est parce que tu réponds. Moi j'ai vu des gens ici qui sont venus faire des jeux, même des jeux TikTok ici, qui sont devenus des insulteurs parce que dans leur propre jeu on les insulte. Donc ils sont obligés de répondre. Mais comme ils répondent fort, c'est pour eux on entend. On n'entend pas pour les autres. Et comme ça te dénature. Comme ça, toi-même, tu ne sais même plus qui tu es. Tu ne sais même plus qui tu es. Qui a dit Viviane vient d'être interpellée? Qui a dit elle vient d'être interpellée? Moi, il n'y a pas de preuve. Je veux avoir la preuve. Bonjour, Assi, je peux parler. Bonjour, Mariam. Vas-y, tu as la parole, Mariam. Voilà, vraiment, cette dame-là, elle a fait fort. Moi, j'avais pas entendu même. C'est hier, là, après le live de ton frère, je suis tombée sur un live à côté là-bas. Et puis, je l'entendais parler, mais dès que j'ai entendu les injures, faut pas y mentir, je n'ai pas dormi la nuit. Wallahi bilay tala les je n'ai pas dormi la nuit. Ah ouais? J'ai même dit que je vais faire oui, j'ai pas dormi. J'ai même dit que je vais faire une procuration pour qu'on lui porte une plainte. Vous qui dites de faire le résumé là, écoutez les paroles de la maman. Vous allez entendre le résumé. C'est trop fort. Même si tu es chrétien, même quelqu'un même qui n'est pas musulman, même si je vais faire une procuration pour qu'on lui porte une plainte. C'est trop fort. Vous qui dites de faire le résumé là, écoutez la parole de... Vas-y maman. Ces propos sont forts. C'est vraiment fort. Même ceux qui ne sont pas musulmans, quand ils entendent, ils sont choqués. Tu es choqué en même temps. Parce que ce qu'elle a fait sortir de sa bouche là, c'est lourd, ça rend malade. En toute sincérité, ça rend malade. Elle a trop parlé, ça dit, et puis elle a tellement parlé. Puis quand je vois les gens lui dire, elle n'a qu'à demander pardon. Pourquoi lui dit de demander pardon? Est-ce qu'elle-même elle a envie de demander pardon? Est-ce qu'elle a dit à quelqu'un qu'elle a un remords, elle a un regret? Elle n'a pas de regret, elle n'a pas de remords. Donc pourquoi lui dire de demander pardon? Il faut qu'elle aille payer. Actuellement, là, je vais te dire, pour le moment, c'est pas encore bien relayé. Mais quand ça va commencer à rentrer dans les quartiers, là, même après 10 ans, ils vont poursuivre celle-là. Parce qu'il nous, on est tous musulmans, mais il y a des musulmans extrêmes. Eux, ils ne jouent pas à ça, là. Ils ne jouent pas à ça. Même dans les quartiers, s'ils l'ont repéré, là, au Binabourg. Parce que moi, en fait, à la base, ce qui me choque même dans cette affaire, et ce qui me perturbe même dans cette affaire, c'est que le même jour, elle s'en est pris à la communauté burkinabé. Mais quand les Burkinabés l'ont récupéré, elle a fait une vidéo sur sa page. Je demande pardon à tout le peuple burkinabé, à tout. C'est parce que tu les vois que tu demandes pardon. Mais comme tu ne vois pas Dieu, et que tu penses que Dieu est ton camarade, depuis le lundi, il n'y a pas de pardon. Et tu montes sur les lives, et tu nargues encore cette communauté que tu as insultée. C'est grave. C'est grave. Non, souvent, tu peux pas, c'est-à-dire ces propos, tu peux pas écouter la fin, hein. Tu peux pas finir ça, là, on peut pas jouer même quelque part. Moi, je ne joue pas. C'est pas moi. On peut pas jouer quelque part, hein. Ça moi, rend malade. Je ne joue pas. Ça rend malade. Si je joue... Je me demande même si celle-là, elle est normale. Non, elle n'est pas normale. Je me demande, est-ce qu'elle a ses facultés? Elle n'a pas faculté. Parce qu'à c'est grave, hein. C'est les gens même, c'est ceux qui sont en train de dire non, ne parlez pas, vous êtes dans le même team. Ici, il ne s'agit pas de team. Ici, il ne s'agit pas de groupe. Ce qui veut dire que même si elle se retrouve dans un autre pays qui n'est pas la Côte d'Ivoire et qu'ils ont son visage là, ils vont régler son compte. Parce que ça là, il s'agit de toute une communauté. C'est mondial. Parce que l'islam est universel. Faut pas les gens vont jouer avec ça là. C'est pas une histoire de pays, c'est pas une histoire de personnes. Elle a indexé un prophète et un prophète universel. C'est-à-dire dans le monde. Notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faut pas on va jouer avec ça. Elle allait fort, hein. On écoute les gens blasphèmes. Ah, Kumbis, toi-même tu regrettes d'avoir écouté, non? Donc moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça le matin. Je lui ai ramené son live là-bas. Je lui ai ramené sa capture. Moi, je suis pas dans ça. Hey, Allah Akbar. Quand tu écoutes, moi, je suis pas dans ça. Il dit, j'ai pas dormi la nuit. J'ai dit, mais l'âme coulait seule. J'ai pas dormi. J'ai même regretté, mais pourquoi je suis tombée sur ce live, et puis j'ai entendu ces propos-là. Ça rend malade. Ça rend malade. Et les gens qui minimisent cette affaire-là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore écouté.
C'est parce qu'ils n'ont pas encore écouté. Et ma chérie, est-ce que tu as tes facultés? Tes propos sont graves, hein? C'est pas une affaire de le procureur est musulman, ça n'a rien à voir. Même si le procureur était chrétien, ils vont te foutre en tôle. Ça là, tu dois payer de tes actes. Parce que tu allais trop fort. Tu allais trop fort. Wallah, si tu étais devant moi, on allait se donner les mains. Parce que tes propos là, c'est grave. C'est grave. Ça fait pleurer, ça rend malade. Est-ce qu'on peut insulter comme ça le prophète d'une religion avec une personne dont les musulmans ne jouent pas? Et puis tu viens dans le live des sèches, tu as le courage de mentir. Venir dire oui, il y a quelqu'un qui est venu insulter la maman Marie, non, a insulté Jésus. Mais tu mens. Un bon musulman n'insulte pas le prophète Jésus. Alayhi salam. Elle a menti. Personne n'a insulté maman Marie. Un bon musulman n'insulte pas la maman Mariama qui est Marie. Non, 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 un bon musulman. Parce qu'ils sont surnommés dans le Coran. Et c'est la seule mère, la seule femme musulmane qui est surnommée dans le Coran, notre maman Mariam. C'est la seule femme. Parce qu'elle a donné naissance à un prophète sans toutefois être avec un homme. Quand tu rentres dans le Coran, la famille de Imran, le surat Imran, ça parle d'eux. Ça parle de la provenance jusqu'en Jésus. Issa alayhi salam. Donc, du coup, les musulmans ne jouent pas à ça. Tu ne vas pas voir un musulman à 100%, un musulman pratiquant, venir diffamer sur le prophète Jésus, Moussa alayhi salam. Donc, venir mentir, dire que oui, il faut aller dire ça au tribunal là-bas. Quand ils vont t'interpeller là, il faut dire oui, la personne a incité Jésus, voilà pourquoi ils ont dit ça. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Tu vas prendre 20 ans. Tu vas rien voir dedans. Donc, arrêtez de lui dire qu'elle n'a qu'à demander pardon. Ceux qui sont allés dire que oui, dites-lui, elle n'a qu'à demander pardon. Non, 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 non. Elle n'a pas l'intention. Pour elle, elle n'a rien fait de mal. Pour elle, c'est quelque chose qui est normal. Pour elle, elle a bien fait. Parce que bien avant d'insulter là, dans la vidéo, elle dit oui, c'est vous qui tuez les gens dans le monde. C'est vous les musulmans, vous faites ci, vous faites ça. Donc, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de regret. Ça vient de son propre... Motion, ma soeur, motion. Elle n'a pas dit seulement que c'est vous qui tuez. Elle dit, vous les musulmans, là, c'est vous les plus ivrognes. Oui. Voilà. Vous êtes dans les maquis. C'est vous les plus ivrognes. Que quand il y a Ramadan Tabaski, on voit comment les maquis sont vides ici. Est-ce que tout ça, là, c'était nécessaire? Moi, quand ça a commencé, même là, j'ai attrapé ma tête. J'ai dit, ouh. Moi, attends, moi, personnellement, si elle dit les musulmans sont des ivrognes, ça n'engage qu'elle. C'est qu'elle a constaté. Moi, il m'en fout de ça. Mais c'est les propos envers la famille du prophète. Envers le prophète, là. Moi, c'est les propos. Sinon, les musulmans sont ivrognes. Chrétiens, quoi. Ça, c'est pas mon problème. Moi-même, ça m'a pas touché même. Moi, ça m'a pas touché. Mais c'est les propos derrière. C'est les propos derniers. Mais c'est que où je vais en venir, je vais dire que il ne faut pas les gens vont lui dire d'aller demander pardon parce que ça vient d'un fond propre. Ce sont ses ressentis. C'est ce qu'elle pensait. C'est ce qu'elle a toujours pensé. C'est ce qu'elle a toujours mûri. C'est ce qu'elle est venue vomir. Parce qu'on ne parle pas quelque chose pour parler. Quand j'entends les gens dire oui, c'est d'en défendre là, elle a parlé, elle a trop parlé. Non, c'est ce qu'elle a toujours pensé. Parce que quand vous écoutez le début pour aller jusqu'en devant là, c'est ce qu'elle a toujours mûri dans sa tête là. C'est ça, elle a vomi au fait. Il se passe qu'elle me fait comprendre. C'est ça. Voilà. Si moi j'ai une mauvaise pensée d'une personne, c'est dans mon cœur, un jour là, une petite occasion va se présenter, je vais tout vomir. Donc ce sont ces pensées qu'elle a mûries là. C'est ce qu'elle est venue vomir. Donc ne lui dites pas de demander pardon parce qu'elle n'a pas l'intention. Elle ne veut pas. Et puis en réalité, il faut dire que elle déteste la communauté musulmane. Je vais prendre une motion. S'il vous plaît. Oui. Je vais répondre à une personne qui s'appelle Femme Roi. Femme Roi, on a compris ce que tu as dit. Mais tu sais, quand tu dis pardonner, s'il vous plaît, nous sommes qui pour pardonner? Nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Mais bien au contraire, ce que nous on fait à Viviane là, ce que nous on lui dit là, c'est pour elle-même son propre bien. C'est pour elle-même sa paix et puis son salut. C'est pas nous, c'est elle-même. Parce que en principe, quand tu fais quelque chose une telle bêtise, tu dois te repentir et tu dois demander pardon. Pour toi-même ta propre paix, pour toi-même ton cœur, tu dois demander pardon. Mais non, elle ne le fait pas. Donc nous, on va en principe, elle doit nous dire merci. Elle doit nous dire merci. Parce que grâce à nous, au moins, elle peut reconnaître elle-même sa propre bêtise. Parce qu'elle ignore la bêtise qu'elle a commise. Elle ignore sa propre bêtise. Donc, de par nous, là, elle peut reconnaître sa sale besogne.
et puis demander pardon elle-même pour sa paix, et puis demander pardon à tout le monde. Parce qu'elle a blessé toute une communauté. Elle a blessé tout le... C'est pas un groupe, hein. Elle a blessé le monde entier. Parce que rappelez-vous Charlie Hebdo ici. Rappelez-vous Charlie Hebdo ici. Vous n'avez pas vu qu'ils ont caricaturé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé ici? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé ici? Alors, donc ça là, ce n'est plus une histoire. C'est le COSIM qui doit prendre ses responsabilités. Et l'a fait interpeller. Parce que si on ne la fait pas interpeller, nous qui sommes ici, qui répondons aux injures des gens, la PCC ne va pas nous appeler aussi. On doit interpeller tout le monde. Parce que elle, nous peut-être, on est dans les clashs. Tu m'as insulté, je t'ai insulté. On s'est insulté, on peut comprendre. On peut trouver des circonstances atténuantes. Parce que si tu me portes une plainte, j'envoie les captures où tu m'as insulté et puis je t'ai répondu. La PCC peut me dire, va à la maison. Mais elle a insulté toute une communauté. Elle a insulté c'est même pas une communauté, c'est toutes les communautés. Parce que même les chrétiens sont choqués de ses propos. Les chrétiens, les musulmans, les animistes, les bouddhistes, les juifs, tout le monde est choqué de ses propos. Aucune personne ne peut sortir de tels propos. Aucune personne. Aucune personne. C'est grave ça. Et puis en plus, tu montes pour narguer les gens encore. Toi, tu as te levé pour dire zéro pardon. Zéro pardon, c'est pour ta vie. Quand tu seras Al-Kiyama, quand tu seras dans ton cercueil, ça sera toi seul. Nous, on ne va pas venir témoigner pour toi. Même ton propre fils ne va pas venir dire ma maman était gentille. Le jour du jugement dernier, Al-Kiyama, toi seul, tu vas parler. Et la vérité va sortir de tes ongles. Quand tu mens, la vérité, imagine-toi, un marteau tape tes ongles. Comment ça te fait mal et puis tu cries là. Imagine-toi, la parole sort de tes ongles. Allez-y dans le Coran, vous allez entendre, vous allez voir. La parole sort de tes ongles. Tu vas dire la vérité. Même ton propre père ne va pas venir te défendre. Tu seras seul face à ton jugement. Tu viens devant les gens, tu dis zéro pardon. Tu as un but de ta personne en plus pour mettre dessus. Tu es sérieuse là? On t'a donné la chance de te repentir depuis le lundi. Là encore, tu montes sur les padres pour venir nous narguer. On fait appel maintenant au COSIM. Vous prenez votre responsabilité face à tel propos de cette dame. Je vous écoute. C'est une folle, le bio. Elle est folle. Et elle va payer. Ça veut dire que même si elle n'a pas eu la justice des hommes, là, elle aura la justice divine. Parce qu'on ne joue pas avec les livres saints, avec le prophète, c'est universel. Ça, là, c'est dans toutes les nations. Donc, là, on peut même pas, on doit même pas la forcer à demander pardon. Si elle veut demander, si elle veut monter, elle va demander. Celui qui veut monter l'équipe. Si elle veut la monter, elle va demander pardon. Parce que si c'était un béret, il allait avoir deux camps. Un camp contre un camp. Mais ça là, ma tante, c'est pas béret. Hein. Tanti, là, c'est plus béret. Voilà, il n'y a pas de camp contre camp. Il faut que le COSIM prenne ses responsabilités. Elle veut créer une guerre religieuse comme elle a voulu créer une guerre ethnique. Comment tu peux arriver? Alors, moi, je voulais vous saluer tout le monde. Oui. Et remercier As Diesel pour ce combat. Oui. Et dire aussi à As Diesel que... La dame n'a pas fini de parler, non? Non, désolé, parce que je suis en déplacement. Ah, d'accord. Madame, si vous pouvez lui donner la voilà, c'est demande motion, monsieur, comme ça, là. Oui, il n'y a pas de problème. Non, c'est que peut-être ici, qu'on n'est pas trop. Vas-y, mon frère. Voilà. Désolé. Madame, alors, désolé, maman. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire ici. As, actuellement, il y a une autre vidéo qui n'est pas encore devenue totalement virale. Un agent des forces de l'ordre, un capitaine, un officier de police, qui donne ordre à des pasteurs sur un panel TikTok pour insulter le prophète, pour dire clairement qu'il faut déchirer le Coran pour le mettre dans la poubelle. Est-ce qu'on a sa photo? Oui, on a sa photo, tout et tout. Un officier de police, un capitaine, qui dit à des pasteurs, vas-y, il faut framponner, pas de quartier. Est-ce que cela se fait? Si on doit rentrer dans cette considération, si chaque policier doit se comporter de la sorte, est-ce que vous imaginez? C'est pourquoi j'ai dit, je salue ta prévention. Parce que si on ne dénonce pas pour arrêter ce genre d'abus, on risque de connaître une guerre interreligieuse en Côte d'Ivoire ici. Je dis bien un officier de police. Hein. Si vous me permettez, dans 20-30 minutes, je vais être en possession de l'élément et je vais vous faire écouter. Un officier de police, capitaine de police, qui dit à des pasteurs,
framponné et le pasteur prend la parole pour dire oui, on doit déchirer le livre. Plus grave encore, As Diesel, sur ce même panel, il y a un médecin qui travaille au CHU de Cocody. Sur le même, un médecin qui dit que les musulmans sont dangereux et qui sont perpétuellement dangereux pour la société. On tapote le live, il y a des propos, on tapote le live s'il vous plaît. Tapotez, pardonnez, tapotez s'il vous plaît. C'est que je vous dis, c'est très très grave. Vous m'accordez seulement 20 minutes, je vais vous mettre l'élément. Un médecin qui dit que les musulmans sont perpétuellement dangereux. Mais imagine que son patient soit un musulman. Quels sont les médicaments qu'il prescrit à ce malade musulman-là, étant donné qu'il est très de perpétuellement dangereux? Qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement. Mais ce que tu dis, c'est la vérité. Là où je vous parle, j'ai envie de pleurer. C'est la vérité. Est-ce que vous vous imaginez un peu? Accordez-moi juste 20 minutes, on va vous faire revenir les preuves. On t'accorde. Voilà, merci. Merci beaucoup. La maman, tu peux continuer s'il te plaît. Donc je dis, elle a voulu créer une guerre ethnique avec les Burkinabés. Comment venir traiter tout un peuple de sous-hommes. Ça c'est inimaginable quoi. Tu as fait ça, quand ils ont répliqué, ils se sont levés, tu as demandé pardon. Parce que les mails là lui ont dit demande pardon. Elle a demandé pardon. Ils ont accepté. Maintenant, tu veux venir créer une guerre religieuse encore. C'est pourquoi nous, on vit en harmonie, en symbiose avec les chrétiens. On n'a pas de problème. Nous-mêmes, on a fait enfant avec les chrétiens. On n'a pas de problème. On ne s'est jamais levé. Deux fois même, on nous invite même dans les prières, trucs. On se lève souvent, on s'en va. Deux fois, on invite les chrétiens aussi chez nous, à la mosquée. D'autres viennent. Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu te lèves même dans un combat, un truc qui ne te concerne pas. Tu viens faire aide-moi à détester ici. Et puis, c'est toi-même, tu vas fort, André, une sauvageonne. Tu vas fort même. Si on t'a demandé là, tu es trop lettré, tu es trop intelligente. Souvent même réfléchissons un peu même avant de poser des actes. Il y a l'impression que ces 2,25 là, ça n'arrive pas. C'est quand j'ai cette impression là. Parce que faut tourner ta langue même 7 fois avant de raconter n'importe quoi. Surtout sur la religion, on ne joue pas avec la religion. Les gens commencent à être très ignorants. Et je ne sais pas, voilà pourquoi j'ai dit le diable a établi son temple sur les réseaux sociaux. Exactement. Les gens sont très ignorants. En principe, même l'armée, ni la médecine, ni là où on peut sauver des vies là, ils ne doivent même pas avoir de religion même dans leur secte. C'est-à-dire votre secte là, on ne doit même pas parler religion là-bas. Parce que même un corps habillé qui est radical, qui est en train de parler comme ça. Imagine-toi, le jour où il trouve un musulman à 4 h du matin aller à la mosquée. On ne sait pas ce qu'il est capable de faire. On ne sait pas ce qu'il est capable de faire. À plus forte raison, lui il a une arme. Mais le médecin aussi, il a une arme aussi. Qui sont ces injections, les trucs comme ça. Donc vous ne devez pas vous mêler de la religion. Vous ne devez pas vous mêler. Vous devez être neutre. Vous avez votre religion, ça n'engage que vous dans votre maison. Vous ne devez pas sortir avec ça. Vous venez mettre le peuple en danger. J'attends cette vidéo. Si cette vidéo vient, je vais taper dedans dur. Toi, officier de police, là, je vais taper dedans. Nous prenons pour des... Non, là, quoi, t'es venu nous distraire ici. Faut le muter, As. Moi, il y a des chrétiens qui nous prennent pour des animaux, quoi. Celui qui veut monter, il écrit « je veux monter » et puis je le fais monter. Ils nous traitent comme du n'importe quoi. Sérieux. Mais on préfère ne pas rentrer dedans pour ne pas créer de guerre religieuse. On préfère se taire. Mais à un moment donné, là, ça suffit. Elle-même, là, si ses propres parents même écoutent ses propos, là, qu'est-ce que ses parents vont dire? Je ne pense pas que ses parents aient écouté ça. Mais où l'affaire va arriver, là, je pense qu'ils vont savoir. Elle a exagéré, elle abuse. À tout moment, elle va à l'extrême. À tout moment, elle va à l'extrême. On essaie de l'arrêter, mais elle continue. Cette fois-ci, là, c'en est de trop. Donc là, elle va payer. Il faut qu'elle paye. Mais c'est grave. Si le service l'a saisi, c'est essentiel. Il faut qu'elle paye cette fois-ci. Comme ça, prochainement. Et puis, elle n'a qu'à quitter les réseaux même. TikTok, là, elle n'a qu'à oublier ça un peu. Tu dis, tu as eu un nouveau boulot. Faut te concentrer sur ton travail. Mais c'est tout le... Je dis, tu as eu un nouveau travail, tu vas mettre tout le... Faut te concentrer sur ton boulot. Concentre-toi. Au lieu de venir mélanger les gens, venir faire truc là. C'est pas intéressant.
On venait l'associer à une team. On n'associe pas, elle n'est pas dans la team Kanye. Elle sait que dans la team Kanye, il y a Il n'y a pas de team ici. Hein. Elle n'a jamais été dans une team. Il n'y a pas de team ici. Il y a toutes les communautés. Elle s'élève, elle monte sur tous les panels. Il n'y a pas de team ici. Tu insultes les Burkinabés. Ah, Tu les il n'y a insultes pas de team pourquoi? ici. Il n'y a pas de team ici. Il n'y a pas de team Elle ici. n'est pas dans une team. Faut même pas on va l'associer même à quelqu'un. Pardon. Même s'il y avait une team. Même s'il y avait une team. Que moi j'entends des propos comme ça, venant d'une personne de ma team, je le placade ici et puis je l'enflamme. Il n'y a pas de team ici. Au cas même, on la dissocie tranquille. Il n'y a pas de team chez moi ici. Didi Chou, bonjour. Il n'y a pas de team ici. Même si moi je vois quelqu'un de ma team, même quelqu'un de ma team, je n'ai pas dit qu'il a fait des propos, il veut essayer de prendre la défense de Viviane. Je sors, je l'allume et puis ça ne va pas quelque part. C'est moi qui dis ça. Et puis il y a quoi dedans? Et puis il y a quoi dedans? Je passe la parole. Ali Badra, si tu veux prendre la parole. Oh, c'est comment, As? Oui, frérot, ça va. Ouais. Non, mais c'est bien fait pour Viviane. Hein. C'est très, très bien fait pour elle. Tu sais, quand tu m'as dit, elle voulait monter sur ton panel la dernière fois, tu as dit non, qu'elle monte pas parce qu'elle a insulté le prophète. Tu vois là, vous vous rappelez? J'ai dit, tu montes. Et puis je l'ai bloqué en même temps le même jour. J'ai dit, tu montes pas ici. Ouais. Moi, je suis parti. Oui. Moi, je suis parti. Je suis allé la demander si c'est vrai ce que tu viens de dire. Elle me dit non, c'est faux. J'ai dit, ok. Après, moi-même, dans mes balades sur TikTok, je suis allé tomber sur vidéo là. J'ai dit, mais go là, elle se fout de ma gueule. Donc, moi, voilà. J'ai fait la capture. Maintenant, hier, c'est Serge. On a dit, Serge l'a appelé pour qu'elle vienne s'excuser. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle est montée. Elle a insulté la maman de Serge. Ah bon? 2 fois. Ouais. Elle a insulté la maman de Serge. Donc, moi, quand elle a insulté la maman de Serge, elle est descendue. Serge l'a rappelé encore. Elle est remontée. Elle commence à insulter le gars. J'ai dit, mais Viviane, t'as quoi le problème? On t'a dit, faut t'excuser. Excuse-toi, c'est tout. Elle dit, non, elle s'excuse pas. Donc, quand elle est descendue dans les commentaires, elle voulait insulter moi, mes parents. J'ai dit, ça, tu peux faire ça à Serge, hein. Mais moi, essaye. Moi, je te mets au défi. Essaye d'insulter mes parents. Wallah, je te jure. Si toi, tu n'as pas dormi aujourd'hui là-bas, c'est que c'est pour moi. C'est très bien fait pour Gola. Parce qu'elle est tellement arrogante. Elle pense que non. Elle peut. À chaque fois qu'on la parle seulement, moi j'ai les bras loin. Mon oncle c'est le directeur de la PLC. Hey, ça là seulement là, il n'y a pas fait de directeur ou quoi que ce soit. Ton directeur là même, c'est lui-même qui a te prendre pour te foutre là-bas, mais en fait. Celui qui veut monter, il écrit, je veux monter. Et puis je vais le faire monter. À part ça là, il y a des gens qui tapotent là. Je veux pas. Celui qui veut monter, il écrit, prends ma demande. Ça dit, toi tu es vilaine. Intérieur Baïtiema, au début tu nous as dit que c'est arrivé chez le COSIM. Après tu dis que c'est arrivé chez le procureur. Tu peux monter pour nous expliquer ou bien je sais pas. Non, celui qui veut monter l'écrit, je veux monter. Mais si l'affaire arrive chez le procureur, moi il m'en fout. Hein. Nous on s'en fout. Hein. Nous on s'en fout. Je sais même pas. Moi j'ai eu pitié. Moi j'ai eu pitié d'elle. Voilà, non. En attendant, on va voir. C'est elle qui connaît tous les hauts cadres du pays, non. Voilà. On va voir. En plus, quand on parle un peu seulement, non. Même quand on envoie un message, elle t'insulte. Quand on a demandé de venir demander pardon, elle insulte les gens. Oui. André, le diable même qui est rentré en elle. Je te jure. Quand la petite vient demander pardon seulement, elle insulte les gens. Souvent, ça arrive, hein, Ali. Quand Dieu veut te laisser, là, c'est comme ça fait. Mais c'est comme ça. Moi personnellement, son pardon, si elle me demande pardon, est-ce que moi je suis Dieu? Moi, son pardon là, il y a où est ça? Elle doit demander pardon à elle-même. Elle doit elle-même se demander pardon et puis demander pardon à Dieu. Moi, c'est tout. Et puis demander pardon aux âmes qu'elle a touchées. C'est-à-dire les musulmans, pas les musulmans même. Toutes les personnes qu'elle a choquées, elle devait demander pardon, même à genoux. Même à genoux, elle devait demander pardon. Même à genoux, elle devait demander pardon. Elle a trop choqué le monde. Mais moi-même, je dis. Imbue de sa personne. Elle est très imbue de sa personne. J'ai fait des passages. Mais quand j'ai entendu parler du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, non. Je reviens, je reprends un appel. Je descends. D'accord, vas-y. Ok. Il y a des choses on ne joue pas avec. Il y a des choses, nous, à l'islam, là, on respecte. Tu peux laisser, tu vas passer. Même pas avec ça. Mais il n'est pas encore. Donc, si c'est dans ça, là, elle veut rentrer, là. En tout cas, elle va connaître les musulmans. Elle va connaître, non. Pardon, oui, moi, je peux. Ouais, vas-y, il faut te démuter. Moi? Non, pas toi. Il y a beaucoup de...
Il y a beaucoup d'amis Ami ici. Hein. Koulibaly. Qu'est-ce qu'il y a? C'est En fait, tontine moi, je d'amis, veux ouais. dire moi, je veux dire que cette femme-là, elle tend à sa fin, en fait. Elle est en train de tendre à sa fin. Parce que la manière dont elle a choqué le monde, là, tout ce qu'il lui faut, là, pour se racheter, c'est se demander pardon. Mais j'ai l'impression qu'elle est imbue de sa personne. Entre ça, là, ça ne peut pas envoyer quelqu'un quelque part. Ça ne peut pas l'envoyer quelque part. Si ça ne l'a pas descendu aux enfers, ça ne peut pas l'emmener au paradis. Et le paradis de l'homme, là, on cherche ça sur terre d'abord. Donc, moi, je pense que cette femme-là, elle est suivie de malédiction. À ce que moi, je sache. Parce que la manière dont elle a frustré les gens, il suffisait de venir demander pardon sincèrement. Parce que c'est pas la peine de venir s'asseoir et puis dire « je demande pardon ». Hein. Non, hein. Il suffit de dire ça sincèrement. Et tant que ça ne va pas, tant qu'elle ne va pas faire cette... C'est la loi, c'est une loi divine. C'est une loi divine. Parce que je ne sais pas si ce n'est pas malédiction. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se comporter comme ça. Si ce n'est pas la malédiction. Et puis, la deuxième chose que moi je veux dire à Diesel, c'est que elle ne vaut même pas la peine même qu'on fasse un panel sur elle. Elle n'en vaut même pas la peine. Effectivement. Elle n'en vaut pas la peine. Elle n'en vaut pas la peine. Moi, je souhaiterais même que ce soit le dernier live la concernant, en fait. Parce que là, c'est lui donner de l'importance. Là, c'est de lui donner une certaine cote de popularité. Moi, je pense qu'elle n'en vaut pas la peine. C'est-à-dire, après aujourd'hui, là... Mais en tout cas, sa cote là sera malvenue. Hein. Sa cote là sera malvenue. C'est ce que j'ai dit. Sa cote là, elle ne va faire que chuter. Elle ne peut pas devenir quelqu'un. Donc, moi, je pense que il faut que ce soit la dernière fois qu'on fasse un panel sur elle parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Elle n'en vaut vraiment pas la peine. Et que ce soit la première et la dernière fois. Mais si jamais elle ne vient pas demander pardon, ces dits vont la rattraper. Ces dits vont la rattraper. Parce que ce qu'elle ne veut pas avoir là, tout le monde ne laisse pas pour lui à Dieu. Hein. Certaines personnes peuvent dire, moi je laisse pour moi. Mais à quel prix? D'abord de un, sa petite personne là, elle n'aura aucun respect de qui que ce soit. Et de deux, elle ne va faire que chuter elle va aller de chute en chute. Donc moi je pense qu'elle n'en vaut vraiment pas la peine. Je voulais dire beaucoup de choses, mais ce que je veux dire c'est qu'elle n'en vaut pas la peine. Elle ne vaut même pas la peine même qu'on prononce son nom. Et je pense qu'après ce panel-là, elle va aller de fond en fond. Et si jamais elle ne demande pas pardon à tous ceux qu'elle a frustrés, elle va voir les résultats. Parce qu'on voit ça, hein, la leçon divine là, elle vient toujours. Et elle n'est rien, elle n'est personne, et elle n'a aucun bras long. Et pour que tu aies bras long là, quand tu vas avoir problème, on voit si tu as bras long. Et puis elle a bras long, elle connaît qui dans ce pays? Elle est qui dans ce pays? Elle est qui? Elle n'est personne. Vous dites qu'elle a les bras longs, elle n'est personne. Mais les jours à venir là, elle va se retrouver à la Maca. Parce qu'il n'y a que la Maca pour donner des leçons. C'est l'homme qui va là-bas. Donc elle va se retrouver à la Maca. Il faut qu'elle attende. Elle va attendre. Elle a l'impression qu'elle a déjà tout fait. Elle a un gros dos. Mais les convocations qui vont suivre là, elle va se retrouver à la Maca. Il y a des gens qui ont bras longs qu'elle et puis qui se sont retrouvés à la Maca parce qu'ils doivent payer de leurs erreurs. Ils doivent payer de leurs erreurs. Et elle va payer de ces injures là. Aujourd'hui, elle a oublié, il y a, comment on appelle? Il y a la Poutine même qui avait fait un post au début pour dire que le gouvernement avait pris une... Donc, les injures, qu'on arrête les injures sur la toile. Et ce que je sais qu'il y a des articles qui ont été votés. Il y a des choses qui ont été votées pour dire qu'aujourd'hui, quand tu veux insulter les gens, il faut avoir des réserves. On peut dire la vérité, mais dans le respect. On peut dire ce qu'on pense, mais dans le respect. Mais une fois que le respect n'existe plus, ça veut dire qu'il faut attendre à des choses. Et elle prend ça à la légère. Elle prend ça à la légère. Mais dans les jours à venir, elle va voir ce qui va arriver. Elle va goûter. Elle va maintenant. Le premier. D'accord. C'est que j'avais à... Merci beaucoup. Merci.
On va écouter ici les propos des capitaines de police de la Côte d'Ivoire. Parce que si on ne dénonce pas tout ça, ça risque de nous tomber dessus. On va écouter les propos d'un capitaine de police de Côte d'Ivoire. Je vais vous donner son nom tout à l'heure. Oui, parce que lui, je vais rendre son affaire très lourde. Oui, lui, son affaire va être très très lourde. Attends. Ok. Il se nomme Guy Gérard. Il se nomme Guy Gérard, capitaine Guy Gérard. Si vous pouvez trouver la photo de Guy Gérard, pour m'envoyer ça. Le premier intervenant que je vais mettre, il s'appelle Pasteur Lévite. Lui, je vais le mettre en grand. Écoute un peu, tu apprends les coups et les coups. Lévite, framponnement n'est pas framponnement. Il n'y a pas de quartier. Attends, je vais te mettre en grand. Vous allez écouter cette vidéo d'un capitaine de police. Ok, shalom, hein. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, on va décoller. Il n'y a pas de temps. Voilà. Le Coran est le livre le plus fabriqué au monde. Le livre le plus mensonger au monde. Le livre à jeter, déchirer et puis à mettre dans la poubelle. Voilà. Ah, pasteur, quand même, c'est normal. Est-ce n'est pas déréglé? Il y a des gens qui sont en peste, mais sont des fous. Hein. Voilà un autre pasteur même qui parle de lui. C'est comme ça qu'il a traité son livre de foi. Parce que son prophète est un prophète bandant derrière les enfants qui n'ont même pas 2 ans. Ils n'ont même pas 2 ans. Même pas 2 ans. Lui bande derrière un bébé qui n'a pas porté couche, qui est en train de faire 4 pattes. Lui, il est dressé. Ça, c'est un faux prophète. C'est un prophète voyou. Ok. C'est un prophète. Bon, vous savez, c'est un prophète. Ça, là, mais j'ai pas envie d'écouter. Sérieux, j'ai pas envie d'écouter. Sérieux. Désolé, hein. Désolé, j'ai pas envie d'écouter. J'ai pas envie d'écouter tant que je n'ai pas vu la photo de ce monsieur. Tant que je n'ai pas vu la photo de ce monsieur. Je cherche sa photo. Si vous avez la photo de Gérard, envoyez-moi la photo de Gérard. Je ne vais pas rentrer dedans. Je ne vais pas rentrer dedans parce que je suis musulman, certes, mais je ne suis pas un combattant de l'islam. Non. Je ne suis pas un combattant. Je suis pas... C'est vrai, je défends ma religion comme je peux. Alors, tout à l'heure, sur la toile, j'ai entendu une dame que nous côtoyons, qui s'appelle Yapo Viviane, qui a tenu des propos malsains à l'endroit de notre prophète. Et je suis venu décrier ça. Parce que elle et nous sommes ensemble sur cette toile. Elle et nous sommes ensemble sur cette... D'accord, j'ai reçu. Elle et nous sommes ensemble sur cette toile. D'accord? Donc, de cela, je ne suis pas un combattant de l'islam. Non. J'ai entendu des propos, je suis venu dénoncer ces propos et demander au COSIM de prendre ses responsabilités. Donc, si cette vidéo-là, que je viens de jouer là, si c'est avec vous, adressez-vous au COSIM. Nous, on va décrier, on va dénoncer, mais adressez-vous au COSIM. Parce que moi, je ne rentre pas dans la guerre religieuse, en fait. Chrétiens, musulmans, si c'est fafouillard sur des panels, vous voyez, moi, je ne peux pas venir prendre parti. Je ne peux pas venir dire, je vais faire cette guerre-là. Non, ça, c'est pas de mon essor. C'est pas ma ligne éditoriale. Ma ligne éditoriale, c'est pas la religion, en fait. Parce que si je ne maîtrise pas trop, je ne peux pas trop parler, sinon, je risque de mentir. Vous comprenez? Donc, ma ligne éditoriale, c'est pas les chrétiens musulmans. Ça, c'est pas ma ligne éditoriale. Ma ligne éditoriale, c'est de dénoncer les méfaits de la société. Donc, je pense que quand Yapo Viviane a tenu ses propos, elle n'a pas tenu ses propos avec un chrétien. Il n'était pas en train de s'insulter avec un chrétien. Vous comprenez? Yapo Viviane est monté sur un panel, commençait à insulter, injurer notre prophète. Elle n'était pas en guerre sur un panel où il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens. Non. Elle était libre, elle seule, et elle a commencé à injurer. Voyez? Donc, si vous avez ce genre de vidéo, là où les gens sont en train de blasphémer, ou bien les gens sont en train de dire quoi que ce soit, vous pouvez envoyer ces vidéos au COSIM. Ils vont analyser les vidéos, et puis ils seront responsables de ce qu'ils vont faire à ces personnes. Voilà. Mais nous ici, nous nous baladons avec une folle. Nous nous baladons avec une folle qui s'appelle Viviane Yapo.
qui a tenu des propos injurieux à l'endroit du prophète. Donc voilà comment nous on vient décrier ça. Voilà comment nous on vient décrier ça. C'est grave. C'est grave. J'ai la présence de mon frère, le Bloco, le Pichichi, l'homme dur. Ouais, bonjour frère, on dit quoi? Ouais, bravo mon frère. Ouais. Je peux m'exprimer vite fait et puis descendre. D'accord, alors je te mets un grand esprit. Vas-y. En fait, comment on appelle ça? J'étais en bas, j'écoutais, j'ai déjà écouté cette note-là. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que comment on appelle ça? S'il vous plaît, moi, ce que je vais vous demander, pour ceux qui sont musulmans, qui sont croyants, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque, où on a un président qui est musulman, le premier ministre qui est même, je crois, qui est un pasteur. Donc, on a un pays où on n'a pas besoin de ce genre de truc, au fait. On peut pas, de toute façon, COSIM, ils vont pas prendre, ils vont pas porter plainte pour mettre quelqu'un en prison parce que la personne a injuré le prophète. Et c'est vrai, nous qui sommes musulmans, c'est frustrant, mais je pense que ce genre de cas là, je pense que c'est isolé au fait. Faut pas que, parce qu'à force de faire des panels dessus, c'est comme si on disait que voilà, les chrétiens ont insulté et les musulmans, et puis après ça part en couille. Aujourd'hui, on voit en Centrafrique comment ça s'est mélangé là-bas jusqu'à c'est devenu une guerre religieuse. Donc moi, je pense que ce genre de sujet, c'est les cas, ce genre de trucs là, c'est des cas isolés. Et la dame, quand elle s'est exprimée, elle a injuré le prophète. L'islam, c'est une religion de pardon. Voilà, je pense bien que c'est une religion de pardon, c'est une religion qui accepte tout le monde, c'est pas une religion qui est hainée au fait. Donc nous on va pas, on est triste parce que pour moi quelqu'un qui insulte mon prophète comme ça, je suis triste pour la personne parce que je me dis mais pour toi-même ta propre vie injurer le prophète comme ça, on parle même pas de la loi même des autorités, mais pour toi-même sur la terre, je pense que c'est dangereux même pour toi et même ta descendance en fait. Donc moi je pense que ce genre de truc là, il faut pas donner du volume à ça. Je pense que moi personnellement, je suis musulman, mais moi je la pardonne parce que moi, dans la vidéo il y a quelque chose qui m'a touché. Il y a la dame qui faisait son live. Elle avait mis une croix, je pense qu'elle doit être chrétienne, elle avait mis chaîne en croix. Et à chaque fois, elle prononçait le nom du prophète, elle disait sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, sallallahu alayhi wa sallam, il y a plein même de musulmans qui disent le prophète Mohammed, mais ils ne rajoutent pas sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, il faut toujours rajouter. Voilà, sallallahu alayhi wa sallam, c'est typiquement pour les gens qui croient vraiment, qui sont croyants, quoi, tu vois. Ça veut dire que cette dame-là, malgré qu'elle est chrétienne, elle respecte la religion musulmane à un point où même je pense qu'elle a pratiqué. Parce qu'elle était dans tous ses états, elle a descendu la dame et elle disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux pas qu'on l'insulte. Donc, ça veut dire qu'elle-même là, elle respecte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je pense qu'il faut pas faire des saints tolés, voilà. Et je pense que COSIM, jamais de la vie vont mettre, je peux comprendre que si c'est quelqu'un qui s'attaque régulièrement à la religion musulmane, avec une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, plusieurs vidéos, oui, on peut peut-être voilà, faire une plainte, la déposer en prison, mais voilà, pour un live de TikTok, elle a confondu le prophète ben, vous êtes à TikTok, on connaît, hein, c'est les mecs qu'on met, donc elle a tellement l'habitude de dire, par exemple, ces propos-là, peut-être elle a confondu le prophète à ça, en fait. Mais bon, moi, je suis croyant pratiquant. Je pense que ça sert à rien de comment on appelle ça, de l'enfoncer. C'est une grande dame. Vous allez faire des panels sur des panels, on sait jamais. Mets-toi, s'il te plaît. Il y a trop de bruit chez toi.
On sait jamais, peut-être que la pauvre peut se retrouver en prison. Oh, l'islam, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est le pardon. L'islam, c'est le pardon. Même le prophète, voilà, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on l'a pourchassé, on l'a même lancé des sorts, tout ça là. Donc, mais il a pardonné. Donc, je pense que pour tout bon musulman, moi, je sors de la mosquée là. Voilà, mais je peux pas avoir la haine contre mon prochain parce qu'il a insulté mon prophète. Peut-être quelqu'un qui a l'habitude de tout le temps insulter le prophète. Et mais on a vu Charlie Hebdo ici, comme tu disais tout à l'heure, et comment on appelle ça, mon frère Azudel. Mais Charlie Hebdo, ils ont l'habitude de caricaturer le prophète. Mais quand ils ont fait arriver un moment quand, comment on appelle ça, les gens, ils ont agi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, même présidents africains, là, des présidents ou des pays même sont musulmans, sont venus faire des rangs ici à marcher pour soutenir la France. Donc ça, il y a une question à poser. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est pas la charia. Si c'était un pays de la charia, je pense qu'elle allait payer pour ce qu'elle a fait. Mais tout ce qu'on peut faire, moi, je pense qu'on est dans un pays laïque pour ne pas que on rentre dans l'affaire du musulmans amis chrétiens en prison. Non, on a tous des copines. Moi, ma copine, elle est chrétienne. Voilà, donc je peux pas accepter qu'on met un chrétien en prison par rapport à ces propos-là. Pour moi, et c'est une seule fois, pour moi, c'est juste la raisonner, la faire comprendre que, voilà, madame, on fait pas ça. Voilà, parce que tout le monde n'est pas pareil. C'est comme nous, le prophète Issa, et qu'ils appellent Jésus. Nous, on peut pas insulter Issa. Issa, il fait partie des, voilà, il est dans notre histoire. Donc, c'est pas pareil. Mais bon, je pense que, moi, franchement, je ne l'en veux pas. Voilà, j'ai pas de haine contre elle. Mais faut qu'elle sache qu'on touche pas. Le prophète, nous, c'est vrai, on a notre Dieu, mais le prophète, c'est notre guide, au fait. C'est notre vie. Elle allait très loin, mais je pense que si elle écoute mon message, qu'elle-même se pardonne elle-même d'abord. Nous, on n'a même pas besoin de son pardon. Qu'elle se pardonne elle-même d'abord. C'est ce que j'ai dit ici. Voilà, qu'elle se pardonne elle-même d'abord pour sa propre vie. Pour sa propre vie, parce que, voilà, c'est fort ce qu'elle a dit. C'est très dangereux. Parce que moi-même, insulter Jésus-Christ, je vais pas dormir. Parce que moi, je respecte ma religion, mais je respecte aussi la religion des autres. Parce que je me dis que, voilà, il y a des milliers, des millions de personnes qui suivent cette religion. Mais je pense que ne rendez pas ça trop lourd, en fait, tu vois. C'est votre sœur. Et ne faites pas que l'histoire va... De toute façon, je pense que la Côte d'Ivoire est un pays laïque. COSIM ils vont jamais entrer dans ce truc-là et pour l'envoyer en prison, jamais. Parce que c'est très dangereux. D'accord. Voilà. Alors, merci mon frère Bloco. Merci beaucoup pour tout. Merci pour ta sagesse. Alors, je vais t'expliquer le but de ce live. Voilà. Peut-être que tu n'as pas suivi dès le départ, tu as vu seulement que la capture. Cette personne dont nous parlons ici est une personne qui est familière à nous. C'est une personne qui monte dans nos panels, nous sommes ensemble dans le même village. Et sur tous les panels que nous faisons, elle vient, elle renchérit, on est tous ensemble. D'accord? Donc, si c'était une personne, peut-être lambda, peut-être de dehors, tu vois, qui faisait ce genre de truc, on allait dire peut-être, bon, c'est toujours comme ça, il y a des gens qui insultent les chrétiens, les musulmans insultent les chrétiens insultent les musulmans, ça c'est entre eux. Mais on a une personne qui est parmi nous, d'accord, qui marche ici avec nous, qui est dans tout le village ici, qui s'exprime presque partout. D'accord? Donc, quand on est avec une telle personne, et puis cette personne lance des propos, que nous restons bouche bée dessus, c'est comme si on agrée. C'est comme si nous sommes pour. Donc, il faut dénoncer quelle que soit la personne. Mais c'est parce que c'est notre personne que nous dénonçons. Sinon, il y a des injures des chrétiens. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. J'ai dit, bon, qu'on amène la vidéo à la PLCC, qu'on amène la vidéo au COSIM. D'accord? Mais c'est une personne qui est avec nous. C'est une personne qui dort avec nous ici sur des panels. D'accord? Et cette personne monte sur nous nos panels. Tu comprends? Pour venir encore narguer sa bêtise. Ça veut dire que elle a fait la bêtise. Nous, on l'a interpellé en inbox. Des gens l'ont interpellé. Des gens ont essayé de rentrer avec elle doucement pour lui dire les propos que tu as tenus. Samira Kwadio, ok. Les propos que tu as tenus, s'il te plaît, il faut faire une vidéo parce que tu as choqué plusieurs personnes. Il faut faire une vidéo pour t'excuser. D'accord? Il faut faire une vidéo pour t'excuser. Voilà la réponse qu'elle a dit. Elle est montée sur un panel encore hier.
Le même panel que nous fréquentons encore tous les jours. Elle a dit 0 pardon, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. D'accord? Ouais, je comprends, je t'écoute. Donc, du coup, attends, cette personne-là, j'avais remarqué cette personne-là qui veut pas. Voilà. Donc, du coup, nous, on essaie ici de la ramener face à ses actes. Parce que, mine de rien, elle ignore les actes qu'elle a posés. Elle ignore les actes qu'elle a posés. Donc, nous, on lui demande humblement, moi, je n'ai rien à foutre. Moi, je suis pas prophète. Moi, je suis pas créateur. Moi, je suis poussière. Je vais mourir poussière. D'accord? Je suis une chair. D'accord? Certes, je suis musulman. Mais, moi, son pardon, ça m'importe peu. C'est pas à moi qu'elle doit demander pardon. Parce que moi, je suis pécheur. C'est pas à moi elle doit se demander elle-même pardon et demander pardon pour son acte. Pour ne pas que ça la poursuive. Elle doit demander pardon à elle-même, sa conscience, et demander pardon pour son acte. Et puis, les gens qu'elle a choqués, elle doit leur demander pardon. Mais c'est vu qu'elle est parmi nous dans le village ici, que nous-mêmes, quand pour nous arrive, elle essaie de nous tirer un peu les oreilles. Donc, pour elle arriver, on essaie de lui tirer un peu les oreilles. D'accord? Mais si elle reconnaissait son acte qu'elle avait posé, et qu'elle voyait la gravité de l'acte qu'elle avait posé, et elle venait s'excuser devant tous les gens qu'elle a offensés, on pouvait comprendre. Mais venir encore continuer de narguer, si on ne le fait pas, si on ne décrit pas, on ne dénonce pas, elle va continuer de narguer. Elle va continuer de narguer parce que hier, elle est montée sur un panel. Elle a dit 0 pardon, elle s'en fout. Aujourd'hui encore ce matin, elle est montée encore sur un panel. Elle est montée sur un panel. Commencer à insulter la mère de la personne qui lui a demandé de demander pardon. D'accord? Et là, si nous la laissons insister dans sa bêtise encore, c'est comme si nous sommes